Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, pas de nouvel audit du fichier électoral par la CENI en RDC. La commission électorale veut maintenir le projet d'organiser des élections générales en décembre. L'opposition hausse le ton. Nous irons en République centrafricaine où le projet de la nouvelle constitution a été déposé officiellement par le président de la République. Un texte dont plusieurs dispositions phares ont été reformulées. La hausse record de l'essence au Nigeria, plus 200% depuis fin mai, passe mal alors que le pays est le deuxième producteur africain de pétrole brut. Mais depuis que le nouveau président a signé la fin des subventions au carburant, c'est un reportage à suivre après que plusieurs millions d'automobilistes ont cessé d'utiliser leur véhicule. Il n'y aura pas de nouvel audit du fichier électoral en République démocratique du Congo. Ce sont les conclusions qui ont été rendues par la CENI. La Commission électorale nationale indépendante souhaite organiser des élections générales en décembre comme prévu. L'opposition, elle, est vent debout. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara-Kimangula. La commission électorale estime, je cite, qu'aucun argument sérieux n'est venu contredire les conclusions de l'audit du fichier électoral déjà effectué. Il avait été réalisé au mois de mai par un groupe de 5 experts recrutés par la CENI. La commission répond donc non à l'opposition qui avait formulé la demande d'un nouvel audit. Elle rappelle d'ailleurs que la conduite de ce dernier n'est pas une obligation légale, mais plutôt une bonne pratique pour répondre à un besoin de transparence. Alors pour l'opposition, ce refus vient confirmer que le fichier électoral n'est pas fiable, que la CENI veut, dit-elle, organiser une fraude électorale. Selon elle, ce fichier de près de 44 millions d'électeurs comporterait des noms fictifs et des mineurs. Les 4 leaders de l'opposition, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délicé Sanga et Matata Pogno, entendent faire pression sur la CENI pour, disent-ils, la faire fléchir. Martin Fayulu avait annoncé que son parti ne présenterait aucun candidat aux différentes élections si le fichier électoral n'est pas revu. Le parti de l'ancien président Joseph Kabila, lui, boycotte le processus électoral. Les autres partis d'opposition ont eux décidé de déposer des candidatures pour, disent-ils, ne pas laisser le champ libre à l'UDPS, le parti au pouvoir. On reste en RDC où la capitale est en ébullition à moins de 2 semaines du coup d'envoi des 9e Jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août. Un événement que les sportifs des pays francophones attendent avec impatience. Mais certaines délégations ont déjà annoncé réduire leur participation aux Jeux de la francophonie. Les autorités congolaises, elles, restent sereines. Reportage. C'est un chantier gigantesque au cœur de Kinshasa. Le compte à rebours est lancé. Les Jeux de la francophonie s'ouvriront dans moins de 2 semaines. Si 2 gymnases sont sortis de terre, il reste encore beaucoup à faire. Un défi, mais aucune raison de s'inquiéter pour autant. Le bâtiment est quasiment terminé, ils sont juste en train de faire le dernier nettoyage. Donc ici, il y aura les entraînements de basketball. Si à l'extérieur, les ouvriers s'affairent, à l'intérieur, dernier coup de chiffon et place au sport. Des sportifs d'Angola et du Congo voisin sont venus pour la toute première compétition de judo. Ça, c'est le combat de préparation. Les équipes sont prêtes ? Tout est impeccable. Ici, cet entraînement est pris très au sérieux. Échauffe-toi. Les entraîneurs donnent leurs derniers conseils avant le combat sur un tatami flambant neuf. L'endroit, c'est bon. Et je sais que l'Afrique, on est un peu en retard. Nos infrastructures sont en retard, mais avec le temps, déjà là, c'est bon. Des infrastructures qui sont au cœur de la polémique, certaines de ces installations étant jugées défectueuses. Des problèmes aussi de banditisme à Kinshasa ont poussé certaines délégations comme le Canada et la France à réduire, voire annuler leur participation à ces Jeux. Un coup dur, mais les autorités congolaises, elles, se défendent. C'est un grand rendez-vous et que tous les pays francophones devraient y répondre, comme c'est des cas d'ailleurs lorsque les Jeux se passent ailleurs, pour témoigner cette fois-là la solidarité au peuple congolais. Et les dispositions sont prises pour à la fois pour assurer la sécurité, la bonne prise en charge médicale. Au total, plus de 3000 jeunes athlètes et artistes venus d'une quarantaine de pays sont attendus à Kinshasa pour le top départ des 9e Jeux de la francophonie.
L'actualité en Centrafrique, c'est le projet de la nouvelle constitution qui a été officiellement déposé par le président de la République. Faustin Archange Touadéra a dû reformuler, ceci dit, plusieurs dispositions phares. Les précisions de Rolf Steve Domialeux. Alors que le pays retient son souffle depuis des mois, le projet de la nouvelle constitution proposée par le pouvoir est enfin dévoilé. La limitation des mandats pourrait passer de 5 ans renouvelables une seule fois à 7 ans sans limitation de mandat. Pour prendre part aux différentes élections en République centrafricaine, le candidat doit être d'origine centrafricaine et doit aussi détenir une seule nationalité, à savoir la nationalité centrafricaine. Pourtant, l'ancienne constitution de la République centrafricaine autorise à tous les binationaux de prendre part aux différentes élections dans le pays. Ce projet de loi prévoit aussi une réforme de la Cour constitutionnelle. En effet, la Cour suprême est aujourd'hui constituée de 9 membres. Elle pourrait passer à 11, dont 3 proposés par le président de la République et 3 proposés par le président de l'Assemblée nationale en cas de victoire au référendum. La campagne référendaire va s'ouvrir en République centrafricaine à partir du 15 jusqu'au 28 juillet et le scrutin va se tenir du 30 de ce mois. Au Mali, un animateur de radio et de la télévision a été relaxé mais maintenu en prison. Ras Bat est un militant, polémiste et animateur très populaire dans le pays. Et il a été relaxé pour simulation d'infraction, mais poursuivi pour des propos concernant la mort d'un ancien Premier ministre qui est mort en détention sous la junte et dont il dit qu'il a été assassiné. On passe au Nigeria, deuxième producteur africain de pétrole brut. Pourtant, le pays importe plus de 90% de son carburant. Le prix de l'essence a bondi ces quelques mois de plus de 200%. Le nouveau président a signé l'arrêt des subventions au carburant. Conséquence, une hausse subite pour des millions d'automobilistes qui ont cessé d'utiliser leur véhicule. Reportage de Moïse Gomis. Pour Lawal Rachidi, faire son plein pour alimenter son générateur est devenu un luxe. Le chiffre d'affaires de ce réparateur de pneus s'est effondré depuis l'arrêt des subventions au carburant et il n'est pas sûr de poursuivre encore longtemps son activité. Le chiffre d'affaires n'est plus le même depuis que les subventions ont été stoppées. Mon activité s'est fortement réduite. Beaucoup d'automobilistes se déplacent désormais en Danfo, les minibus de Lagos. Donc le travail n'est plus aussi intéressant. Cette entreprise de transport a augmenté ses tarifs. Kelly supervise chaque matin le départ des minibus en direction du sud et de l'est du Nigeria. Auparavant, 4 à 5 véhicules couvraient Lagos-Port Harcourt ou Lagos-Enugu. Un seul véhicule assure désormais ces liaisons, car le budget confié à chaque chauffeur pour acheter de l'essence a été multiplié par 3. Depuis la suppression des subventions, l'essence est vendue à 500 naira et quelques le litre. Je donne à mes chauffeurs entre 8 et 10 000 naira. Cela permet d'acheter 20 litres, alors qu'avant, 3 000 naira auraient suffi. Difficile de mesurer l'impact de l'arrêt de cette subvention sur l'activité des distributeurs de produits raffinés. En revanche, la compagnie pétrolière nationale du Nigeria reconnaît que l'État fédéral lui doit 6 milliards cette année au titre de cette aide. Pour cet expert en gaz et pétrole, le plan du président Ahmed Bola Tinubu est d'affecter autrement cette subvention qui pesait 15% du budget fédéral. Au lieu de dépenser et de financer au quotidien cette subvention, le nouveau gouvernement propose d'investir cet argent dans la construction d'infrastructures, d'établissements d'enseignement ou encore de routes, quitte à ce que le Nigérien souffre un peu pendant un certain temps. Si l'arrêt de cette subvention satisfait les partenaires internationaux financiers du pays, la population nigériane, elle, encaisse en silence. La hausse du prix du carburant devrait amplifier un taux d'inflation qui atteignait 22% en avril dernier. C'est une victoire pour Caster Semenya. L'athlète sud-africaine a remporté sa bataille judiciaire contre la Suisse devant la Cour européenne des droits de l'homme qui estime la sprinteuse de 32 ans victime de discrimination. Elle avait été empêchée de participer à des courses car elle refusait un traitement pour faire baisser son taux de testostérone. Caroline Lambolet. Caster Semenya l'emporte de justesse. 4 voix contre 3. Ce mardi, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'athlète sud-africaine avait été victime de discrimination.
Une décision qui a fait le bonheur dans les rues de Johannesburg. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte pour Caster. Elle mérite tout ce qui est en train de lui arriver. Allez Caster, allez. Il n'y a rien à dire, car Caster a gagné. Elle s'est bien débrouillée, elle nous a rapporté beaucoup de médailles. Moi je dis, laissons-la finir sa course, laissons-la continuer sa carrière. On ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas continuer à la maltraiter, laissons-la tranquille. Depuis des années, l'athlète hyper-androgène mène un bras de fer avec la Fédération internationale d'athlétisme, dont le règlement l'empêche de participer à certaines courses. C'est que Semenya refuse de suivre un traitement pour faire baisser son taux de testostérone. Jusqu'à présent, ses recours devant le tribunal arbitral du sport et la Cour suprême suédoise n'avaient pas abouti. Mais avec cette nouvelle décision, le combat n'est toujours pas terminé. La Fédération internationale d'athlétisme a estimé mardi que la réglementation actuelle resterait en place. Et avant que l'affaire ne puisse retourner au tribunal arbitral du sport, il y a encore du chemin à parcourir. Il n'y a toujours aucune limite en place sur le niveau de testostérone des sportifs masculins. Comment mieux informer demain? Comment lutter contre la désinformation ou informer sur le changement climatique ou utiliser l'intelligence artificielle? Voilà les quelques enjeux du Forum Médias et Développement qui s'est ouvert ce mardi à Paris. Et pour en parler, nous avons reçu le PDG de l'Agence de développement des médias par les médias, Canal France International, CFI, qui organise justement cet événement, Thierry Vallin. Extrait de notre échange sur la désinformation, justement. La première chose à faire déjà, pour lutter contre la désinformation, c'est de ne pas en produire. Donc ça, c'est une des missions premières de CFI, c'est d'aider les journalistes à s'améliorer, à devenir plus professionnels pour vérifier leurs sources, pour ne pas diffuser d'informations qui n'auraient pas été basées sur des faits. La première chose. Après, il y a le deuxième étage de la fusée, si vous voulez, c'est de fact-checker, comme on dit, les fausses informations, de vérifier si elles sont vraies ou fausses. Et pour ça, on forme aussi, on aide à monter en compétence des fact-checkers africains qu'on met aussi en réseau. On les aide à se parler, à se connaître les uns les autres. Parce que souvent, fact-checker une information dans son propre pays peut être source de problèmes, pour parler par euphémisme. Et c'est parfois mieux de demander à un collègue d'un pays voisin de le faire à sa place. Le but étant évidemment de parvenir à la vérité, c'est vrai ou pas, c'est avéré ou pas. Et ça, seul un fact-checking approfondi peut le faire. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et en particulier tous ceux de Kinshasa à Bangui en passant par Lagos. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.